Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, ça sera une petite vidéo sémio. Donc ce sera quelques notions de base, vous pouvez dire c'est juste la terminologie. Donc on va voir la différence entre les différents signes qu'on a. On a plusieurs signes, donc c'est juste pour ne pas les confondre. On a des signes physiques, fonctionnels et cliniques. Donc là on va voir la différence entre ces différents signes. Pour les premiers signes, donc, ce sont les signes fonctionnels. Alors, ces signes-là, ils sont subjectifs. Pourquoi subjectifs? Parce qu'ils sont, ou bien parce qu'ils sont rapportés par le patient. Donc, c'est le patient qui va les décrire. Ou bien, donc, couramment, on les appelle, comme vous savez, on les appelle les symptômes. Donc, il y a les arad. Alors, ce sont les manifestations ressenties par le patient, comme une douleur, des essoufflements, une anxiété, des courbatures, des maux de tête, etc. Voilà. L'arad. Pour les signes physiques, eh bien, c'est le contraire. Ce sont des signes objectifs parce qu'ils sont recueillis par le médecin à travers un examen physique. Voilà, un examen physique. Et l'examen physique, il est fait à travers, ou bien, il va utiliser quelques instruments, pas d'instruments lourds, juste un stéthoscope pour ausculter le cœur, pour écouter les bruits du cœur, un otoscope pour l'examen du conduit auditif externe, donc c'est surtout pour l'ORL, l'ophtalmoscope c'est pour les yeux bien sûr, le thermomètre c'est pour mesurer la température, le tensiomètre c'est pour mesurer la pression artérielle et le saturomètre c'est pour mesurer le taux du sang en oxygène, voilà, la saturation. Alors, très important aussi, très important, en ce qui concerne l'examen physique, comment il va le faire? Donc, il va utiliser ses instruments, mais il va suivre 4 étapes ou bien 4 temps. Donc, on a l'inspection, c'est le fait de voir. On a la percussion. Donc, vous connaissez en fait l'instrument de percussion, les tableaux VA, voilà, il va faire le geste avec ses doigts doucement pour examiner la tonalité du son. Voilà, à l'intérieur des... c'est surtout au niveau de l'abdomen, voilà. Donc c'est juste comme ça, vous pouvez voir des photos sur internet. On a la palpation, c'est le fait de toucher, et l'auscultation, c'est clair, donc c'est à travers le stéthoscope pour écouter les bruits du cœur. Donc ça, c'est les signes physiques. Les signes fonctionnels, c'est le patient. Les signes physiques, c'est le médecin. Les signes généraux, c'est l'ensemble de tous les signes qui vont traduire l'état général du patient. Par exemple, donc, les 3A. C'est quoi les 3A? Ce sont asthénie plus anorexie plus amaigrissement. L'asthénie, c'est la fatigue. L'anorexie, c'est la perte d'appétit. L'amaigrissement, c'est clair. Donc, ces 3A vont traduire l'altération de l'état général. C'est-à-dire, si on voit un patient, voilà, il est en asthénie, et donc après l'examen physique bien sûr, hein, après les deux signes, après avoir écouté bien sûr le patient, qui s'est exprimé et il nous a, c'est-à-dire il nous a décrit ses ressentis tout simplement. Ensuite, on va faire l'examen physique. Là, on peut déduire l'état général du patient. Donc, si on arrête les 3A, donc on va dire qu'il est en état altéré, tout simplement. Son état général, il est altéré. Voilà. Donc, les signes généraux. Pour les signes cliniques, donc, ils correspondent à 2 éléments. Tout d'abord, d'un côté, on a les symptômes qui sont subjectifs, bien sûr, les symptômes rapportés par le patient. Lors de l'anamnèse, c'est quoi l'anamnèse? C'est l'interrogatoire ou bien le questionnement du patient. C'est le médecin qui va poser les questions. Voilà. Pour savoir l'histoire de la maladie, etc. Donc bien sûr, on doit suivre quelques étapes qui sont très importantes. Et de l'autre côté, on a donc tout d'abord pour les signes cliniques, on a les signes subjectifs, plus on a les signes physiques. Donc c'est en fait l'ensemble des deux signes, physiques et cliniques, physiques et fonctionnels, qui sont subjectifs et objectifs. Donc subjectif pour signes fonctionnels et objectifs pour les signes physiques, qui sont des signes objectifs. Voilà, ces derniers vont permettre de poser un diagnostic. Donc vous voyez, si on voit les signes cliniques, on va dire que c'est presque la même chose avec les signes généraux. Eh ben non, c'est pas la même chose parce que les signes généraux vont nous permettre
de savoir l'état général du patient, alors que les signes cliniques vont nous permettre, voilà, de poser un diagnostic et de le confirmer si nécessaire par des examens complémentaires. La radio, c'est l'échographie, le scanner, l'IRM, la scintigraphie, etc. Même les examens biologiques pour les prélèvements, etc. Le dosage. Donc voilà, les examens complémentaires ou la paraclinique, on peut dire, ce sont les examens qui vont nous permettre de confirmer le diagnostic qu'on a posé pour ensuite passer à l'étape de la prescription et pour donner le traitement. Voilà. Donc voilà, c'est une petite vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention.